Elle était fouettée tous les jours, mais le taureau ne supportait pas de le voir. La ferme Pedra Quemada était connue pour son étendue aride et un étrange silence qui ne signifiait jamais la paix. Les arbres semblaient secs à l'intérieur, même lorsqu'ils portaient des feuilles, et le sol était craquelé comme un visage qui avait trop pleuré. Il n'y avait pas de chant d'oiseaux, juste le bruit du vent qui balayait le pâturage et, de temps en temps, le claquement d'un fouet. Le manoir était vieux, avec des fenêtres verrouillées et des murs qui semblaient fatigués d'être témoins de ce qu'ils voyaient. Tout autour, il y avait des enclos en bois défoncés, du bétail maigre et un grand enclos plus loin, où vivait une créature que personne n'osait provoquer, le taureau noir de la famille. Avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer à vous proposer des histoires passionnantes comme celle-ci. Allons-y. Mara y a vécu, ou plutôt, y a survécu. J'avais 14 ans, mais je marchais comme si j'avais le poids de toute une vie sur mes épaules. Elle était petite, mince, avec des yeux enfoncés et des pas silencieux. J'ai dormi sur le sol de la cuisine entre des couvertures déchirées et une vieille casserole. Sa présence à la ferme était considérée comme une erreur que personne ne savait comment réparer. Le père, noyé dans l'alcool, se souvenait à peine de son existence. Sa mère était morte jeune, emportant avec elle le peu d'affection qui existait dans ce lieu. Et Caleb, le frère aîné, avait pris le contrôle de la maison et du destin d'Amara, avec des mains lourdes et des mots tranchants. « Tu es en vie uniquement grâce à ton entêtement, tu sais ?» dit Caleb avec un sourire froid tandis qu'il nettoyait la boucle de son fouet. Il était censé être mort avec la vieille femme. Au moins, de cette façon, j'ai économisé de la nourriture. C'est ainsi qu'il lui parlait, comme si c'était normal, comme si chaque insulte était un rappel qu'elle ne méritait pas d'être là. Et quand Mara hésitait à obéir, ou prenait simplement une seconde de trop pour répondre, le cuir du fouet s'abattait sur son dos comme un verdict. Baruch était le taureau de la ferme, un géant à la fourrure noire, aux yeux sauvages et aux muscles tendus. On disait qu'il avait été importé d'une région lointaine, où il avait tué un contremaître d'un seul coup. Depuis, il est gardé dans un enclos renforcé, isolé du reste du troupeau. Aucun cow-boy n'a eu le courage de s'approcher, sauf Mara. Elle ne le craignait pas. Peut-être parce que j'avais déjà traversé tant de choses dans la vie qu'il n'y avait plus de place pour plus de peur. Peut-être parce qu'il a vu quelque chose chez Baruch que personne d'autre n'a vu. Chaque matin, c'était elle qui nettoyait son écurie, changeait l'eau et surveillait les yeux de l'animal fixés sur elle. Il ne meuglait pas, il ne bougeait pas, il regardait simplement, un regard sombre, profond, presque humain. Parfois, tout en frottant le sol avec ses mains blessées, Mara se permettait de se défouler à voix basse. « Si je disparaissais, est-ce que je te manquerais ? Ou emmène-moi avec toi, vas-y. Et brise cette clôture et cours avec moi. » Elle savait que ce n'était qu'une illusion, mais parfois elle jurait qu'il comprenait. Caleb détestait la voir près du taureau. « Penses-tu qu'il te protégera ? Cet animal-là est tout comme toi. » En colère pour rien, inutile et piégé pour toujours, il cracha par terre et rit, appuyé contre la clôture avec le fouet suspendu sur son épaule. « S'il te tue, je ne dépenserai même pas d'argent pour un enterrement. Jette ton corps au vautour. » Les mots lui venaient facilement, comme si offenser était son seul talent. Dans cette ferme, le soleil se levait comme une phrase et se couchait comme un soulagement. Mais ce matin-là, la chaleur arriva tôt et avec elle la fureur de Caleb. Il trouva Mara en train de balayer lentement la cour, ses pieds encore gonflés par les coups reçus la nuit précédente. Sans rien dire, il l'attrapa par le bras, la traîna jusqu'au tronc d'arbre au milieu de la cour et lui attacha les mains. Les cow-boys ont fait semblant de ne pas voir. C'était toujours comme ça. Et puis, avec enthousiasme, il leva son fouet et dit à haute voix pour que tout le monde l'entende. Aujourd'hui, ce misérable apprend que trop de silence est aussi un défi. Le premier craquement résonna bruyamment, le deuxième plus fort encore, mais c'est au troisième que quelque chose bougea dans l'enceinte lointaine. Baruch, qui avait toujours observé en silence, frappa bruyamment le sol de ses sabots. Les chevaux s'agitaient dans les écuries. Les oiseaux prirent leur envol et personne ne les remarqua,
personne sauf Mara, qui, même à travers les larmes et la douleur, regarda le taureau et vit pour la première fois ses yeux briller d'une manière différente. Le reste de la journée s'est déroulé comme n'importe quelle autre, pleine de lourdes tâches, d'insultes murmurées les unes derrière les autres et d'un silence qui hurlait entre les pièces de la maison. Mara, après avoir été attrapée dans la cour, a été forcée de laver le porche avec ses genoux. Ses doigts étaient meurtris, la chair de sa taille brûlait sous ses vêtements sales, mais elle ne pleurait plus. Elle avait appris avec le temps que pleurer donnait à Caleb exactement ce qu'il voulait. C'est juste pour te rappeler que tu es en vie grâce à ma bonne volonté, tu entends? Dit-il en crachant les mots avec plaisir. Tu devrais me lécher le pied en signe de gratitude, lépreux. Elle baissa la tête et continua à frotter le sol tandis que l'eau boueuse coulait entre les planches. Au plus profond de son âme, une seule présence lui faisait tout endurer, le regard fixe de Baruch, qui l'observait depuis la clôture lointaine. Le taureau n'a pas détourné le regard, même lorsque Caleb a crié. Il se tenait là, immobile, mais avec les narines dilatées et les muscles tendus, comme si quelque chose en lui souffrait également. Cet après-midi-là, Mara a été envoyée seule à l'abattoir, une zone plus éloignée de la ferme, pour récupérer des seaux d'os et de restes séchés. C'était un travail que personne n'aimait, donc c'était toujours elle qui le faisait. Le chemin passait près de l'enclos de Baruch et elle s'arrêta un instant. Il appuya son front contre la clôture en bois. Son corps tremblait encore, mais son âme était plus vide que le ciel gris au-dessus. « Tu m'écoutes, n'est-ce pas » murmura-t-il, presque sans voix. « Sais-tu que ce qu'il me fait n'est pas juste ?» Elle ne s'attendait pas à la réponse, mais le taureau fit un pas en avant, petit, lent, suffisamment pour faire vibrer le sol sous ses pieds. C'était la première fois depuis tous ces mois qu'il s'approchait d'elle. Le bruit fit apparaître Caleb, comme il le faisait toujours, soudain et cruel. Il vit Mara appuyée contre la clôture et renifla. « Voilà encore une fois que tu parles à ce diable. Peut-être que tu es plus stupide que je ne le pensais. » Il s'est approché et a violemment giflé sa sœur dans la nuque, la faisant tomber à genoux dans la poussière. « Tu penses vraiment que ce taureau s'en soucie? Cet animal est comme toi. C'est inutile, ça prend juste de la place. » Le taureau renifla bruyamment, plus fort maintenant. Caleb fit un pas en arrière, surpris, mais le dissimula par un rire. « Regarde juste. » L'intimidateur s'énerve. « Et qu'est-ce que tu vas faire, hein, Baruch? Veux-tu me faire face maintenant? Je vais t'attacher aussi, espèce d'animal dégoûtant. » Mais Baruch n'avança pas plus loin. Il regarda simplement Mara à nouveau avec des yeux chaleureux et fixes. La fille, toujours sur le sol, essayait de respirer. La douleur était si forte que tout était flou, mais pendant une seconde, il jura que l'air autour du taureau sembla trembler, comme si quelque chose en lui se construisait, attendant qu'une étincelle explose. Plus tard, pendant le dîner, il fut interdit à Mara de manger. Caleb a jeté les restes sur le sol à côté du chien. Si je veux me battre avec un chien, ce sera utile pour une fois dans ma vie. Les autres employés ricanèrent doucement. Personne n'osait contredire Caleb, même lorsqu'il franchissait la ligne, car dans cette ferme, la douleur de l'un était la peur de l'autre. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Baruch ne se coucha pas. Il se tenait là, immobile, fixant la maison, ses yeux brillants comme des charbons. Chaque son qui venait de l'intérieur, chaque pas que Caleb faisait, chaque sanglot étouffé qu'Amara poussait, il entendait quelque chose. En lui, cela s'était réveillé. Ce n'était pas de l'instinct, c'était autre chose, quelque chose qui ne pouvait être ni enseigné ni oublié. L'aube tomba sur la ferme Pedra Quemada comme un épais rideau. Il n'y avait pas de brise ni de grillon, juste ce silence sec qui brûlait les oreilles. Mara dormait recroquevillée sur le sol de la cuisine, les bras croisés sur son ventre vide. Le corps brûlait, les blessures étaient ouvertes, mais ce qui faisait le plus mal, c'était le mépris. Même les mouches ne l'évitaient pas. Elle se demandait si elle était faite de poussière, si un jour elle disparaîtrait simplement sans que personne ne le remarque. Dehors, Baruch resta debout. Depuis le passage à tabac de cet après-midi,
Il n'était pas allé se coucher. Il secouait la tête de temps en temps, comme s'il combattait quelque chose en lui. Les chevaux s'étaient déjà éloignés de la clôture. Les chiens ont arrêté d'aboyer et les cow-boys dans le hangar chuchotaient entre eux, n'osant pas y aller. Tôt le matin, Caleb s'est réveillé au son du bois qui grinçait. Ce n'était pas normal. Il enfila ses bottes avec colère et sortit pour enquêter. En voyant l'enclos de Baruch, il claqua la langue avec dédain. Le taureau s'était écrasé contre la clôture pendant la nuit, laissant de profondes marques dans les troncs. Ce salaud essaie d'être un tyran maintenant, grognatait-il en s'approchant de la clôture. Vous finirez massacré avant la fin du mois. Tu verras. Baruch le regarda fixement. Pas un meuglement, pas un pas, juste des yeux qui semblaient plus grands, plus profonds, plus humains. Mais Caleb n'était pas du genre à voir au-delà de l'évidence. Il est rentré à la maison en crachant par terre et en riant tout seul. À l'heure du déjeuner, Mara a été envoyée à l'écurie pour chercher des seaux de foin. Avec mes bras écorchés et mon souffle court, je pouvais à peine soulever le poids. Lorsqu'il trébucha et tomba, salissant tout avec de la terre, il entendit le cri familier. « Inutile !» cria Caleb en s'approchant à grands pas. « Tu n'es même pas assez bon pour porter de l'herbe. » C'est ça, Amara, une erreur de la nature. Elle a essayé de se lever, mais il l'a repoussée au sol avec son pied. Et, devant les autres employés, il a pointé du doigt et crié. « Regarde bien. C'est l'avenir que vous évitez lorsque vous écoutez vos parents. C'est ce qui reste quand personne ne veut de toi. Un fardeau. » Les rires des autres étaient étouffés, sans grâce, mais personne ne l'arrêta. Mara tremblait, non pas de douleur, mais de quelque chose de nouveau, un sentiment qu'elle ne pouvait pas nommer. Pour la première fois, il ne regarda pas le sol, il tourna lentement son visage vers l'enclos et vit Baruch debout à nouveau, observant tout. Au même instant, le taureau fit un pas, puis un autre, puis, dans un geste presque imperceptible, frappa sa corne contre le poteau de la clôture. C'était un bruit sec et fort qui fit sursauter les chevaux et sursauter les employés. Cet animal va encore causer des ennuis, marmonna l'un des hommes. C'est bizarre depuis hier. Caleb renifla. Peur des vaches? C'est juste du théâtre. Je parie que ce nuisible lui donne une mauvaise idée. Il regardait Mara avec mépris. Qui sait, peut-être que tu ne te feras pas piétiner à mort et que tu ne me rendras pas ce service. Cette nuit-là, la tempête est arrivée sans prévenir. Des éclairs traversèrent le ciel et le bois de la maison craqua sous le vent. Mara se blottit dans son coin, les yeux fixés sur la fenêtre. Dehors, Baruch restait debout, comme s'il défiait le ciel lui-même. L'eau coulait sur ses épaules massives, mais il ne clignait pas des yeux. Il observa la maison, observa la peur, et à l'intérieur de lui le cri commença à se former. La tempête est passée, laissant derrière elle une traînée de boue et de silence. Des branches sèches avaient été arrachées du sol dur et les animaux semblaient nerveux, comme si le vent avait apporté plus que de la pluie. Les chiens n'aboyaient pas, les chevaux étaient agités et même les coqs mettaient du temps à chanter. Ce matin-là, Baruch était encore debout, trempé, sa fourrure dégoulinant d'eau sale. Ses yeux étaient rouges, injectés de sang, comme si la nuit blanche avait allumé quelque chose en lui qui ne s'éteindrait plus jamais. Amara est sorti de la maison en boitant. Il avait peu dormi, mais il était temps de s'occuper des tâches. Il portait un seau de restes de nourriture pour les cochons, mais ses yeux ne quittaient jamais l'étable. Il s'arrêta quelques secondes, regardant le taureau, comme s'il voulait demander. « Es-tu toujours là pour moi ?» Et Baruch répondit de la seule manière qu'il connaissait, en grattant ses sabots sur le sol humide, créant de profonds sillons dans la terre. Caleb, depuis l'intérieur du hangar, regardait la scène en fronçant les sourcils. Il était différent, moins moqueur, plus en colère. Il semblait dérangé par quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Il nettoyait un vieux fusil de chasse tout en mâchant du tabac. Ce taureau va encore faire des bêtises et quand il le fera, c'est moi qui l'achèverai, marmonna-t-il. Personne ne me regarde dans cette ferme, ni les animaux, ni les gens. Vers midi,
les cow-boys ont essayé de conduire Baruch de l'autre côté du corral, où ils étaient censés renforcer les planches sans dommager. Mais personne ne pouvait s'approcher. Le taureau avança. Il frappa ses cornes contre les troncs, reniflant de haine. Deux hommes reculèrent, effrayés. Il a l'air différent, dit l'un d'eux en tremblant. C'est comme s'il nous détestait. Caleb entendit cela et perdit patience. Tu as peur des taureaux maintenant? C'est une bande de lâches. Si j'étais toi, cet animal serait déjà au sol. Tard dans l'après-midi, Mara a été forcée d'entrer dans la baie avec un seau d'eau. Caleb voulait tester à quel point Baruch était vraiment sauvage. Il regardait de loin, un fouet à la main et un sourire aux lèvres. Elle entra avec hésitation, ses pieds s'enfonçant dans la boue et son cœur battant la chamade. Baruch se tenait là, énorme, tendu, les yeux fixés sur elle, mais il ne bougeait pas. Il resta immobile tandis qu'elle posait le seau sur le sol. Le silence était si épais que chaque respiration semblait être un bruit. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle trébucha et tomba avec un gémissement étouffé. Baruch fit un pas. Mara tressaillit, mais il s'approcha très lentement, comme pour dire « J'ai vu ». Caleb frappa la clôture de ses mains en riant bruyamment. « Je le savais. Cet animal est apprivoisé pour ce fléau. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous entendez bien? » Et puis il a craché par terre. « S'il me touche comme ça, il ira tout de suite à l'abattoir. Je veux le voir être un homme avec moi. » Cette nuit-là, Mara rêva d'une porte qui s'ouvrait d'elle-même. Baruch sortit lentement vers elle. Derrière lui, le ciel était rouge et toute la ferme était en feu. Elle s'est réveillée en sursaut, couverte de sueur, et quand elle a regardé par la fenêtre, le cadenas sur la clôture était pendu de travers et ouvert. Le lendemain matin, le silence était si épais qu'il semblait peser sur les épaules. Les cow-boys ont été surpris par le comportement des animaux. Les chevaux étaient agités, les cochons étaient silencieux, les chiens étaient acculés dans un coin de l'étable. Quelque chose avait changé du jour au lendemain, mais personne ne pouvait dire quoi. Jusqu'à ce qu'ils regardent la clôture de Baruch et que le monde s'arrête. La porte était entr'ouverte, les chaînes étaient lâches sur le sol et il n'y avait personne à l'intérieur de la stalle. Caleb fut le premier à crier. Qui était l'idiot qui a lâché ce parasite? Rugit-il, le visage déjà rouge de colère. C'est pourquoi cette ferme est un dépotoir, un tas de choses inutiles. Mais personne n'avait rien ouvert, pas de clé, pas de bruit d'effraction. Le bois était brisé à l'intérieur, comme si quelque chose avait explosé contre lui, comme si Baruch avait décidé de partir. La plus grande frayeur est survenue quelques minutes plus tard, lorsqu'un des hommes a crié depuis le pâturage. Le taureau se tenait au sommet de la colline, regardant vers la maison, non pas avec un regard vide, mais avec détermination, avec fureur, avec direction. Ce type a le diable en lui, marmonna l'un des cow-boys. Il va descendre ici. Il arrive. Mara, entendant le vacarme, courut dehors. Ses yeux cherchèrent le sommet de la colline et il était là, énorme, couvert de terre, sa poitrine se soulevant lourdement. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle sentit une vague de chaleur monter à travers son corps. Baruch ne se contentait plus de regarder. Maintenant, il a agi. Caleb a attrapé le fusil de chasse accroché au mur et a craché sur le sol. Il arrive. Alors laisse-le venir. J'enterrerai ce démon d'un seul coup. Je vais vous montrer qui est le patron ici. Ne fais pas ça, murmura Mara, debout derrière la porte. S'il vous plaît, ne lui tirez pas dessus. Tais-toi, salaud! Cria-t-il. Je ne t'ai rien demandé. Elle devrait être morte maintenant. Baruch commença à descendre la colline. Il n'a pas fonctionné. Il marchait lentement, régulièrement, comme si chaque pas était un jugement. Les béhufs ont fui le chemin, les oiseaux se sont envolés. Un silence étrange enveloppait tout. Aucun bruit, aucun souffle de vent, comme si le temps retenait son souffle. Caleb sortit dans la cour, une arme à la main. Il a pointé du doigt,
mais ses mains tremblaient. Viens alors. Allez, espèce d'ordure. Je te tuerais comme je tuerais cette fille si je n'étais pas trop paresseux pour l'enterrer. C'est à ce moment-là que Baruch s'arrêta à quelques mètres de la maison. Le taureau regarda Amara, puis Caleb, puis s'avança. Le sol trembla lorsque Baruch tira. Un rugissement sourd sortit de sa gorge, plus féroce que n'importe quel beuglement. Caleb a essayé de viser avec le fusil, mais il n'a pas eu le temps. Le taureau l'a percuté avec une force si brutale que le corps de son frère a volé dans les airs, frappant le tronc sec dans la cour avec un dernier bruit sec. Les cow-boys ont crié, se sont retirés, ont couru, mais Baruch n'a attaqué personne d'autre, il est juste resté là devant le corps tombé de Caleb, respirant lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme une bête libérée. Ses yeux se tournèrent alors vers Amara et le monde s'arrêta à nouveau. Elle n'a ni pleuré ni tremblé. Elle s'approcha à pas lents, comme si quelque chose en elle reconnaissait cette scène, comme si elle en avait déjà rêvé. Le taureau la regarda quelques secondes, puis s'éloigna en se tournant vers les portes du pâturage et marcha seul, disparaissant parmi les arbres. Personne n'a essayé de l'arrêter. Quelques minutes plus tard, les hommes de la ferme se sont approchés du corps de Caleb. Il respirait encore, mais avec difficulté. Le bras cassé, le visage couvert de sang. L'un d'eux murmura. C'était une punition. Ce n'était pas une attaque animale, c'était un règlement de compte. Le vieux père d'Amara sortit de la maison en traînant les pieds. Il vit son fils sur le sol, la fille debout à côté de lui en silence, il gratta sa barbe sale, regarda sa fille et, pour la première fois, sa voix était basse. « Êtes-vous d'accord » Amara ne répondit pas, elle se retourna simplement et entra dans la maison. Le fusil de chasse était toujours posé sur le sol, mais elle ne le regarda pas. Il est allé dans la chambre de Caleb, a pris un vieux sac, y a mis des vêtements et est parti en silence. Sur le chemin de terre, il regarda en arrière une dernière fois. La ferme est restée immobile, mais quelque chose à l'intérieur avait changé pour toujours. Pour la première fois, je n'ai ressenti aucune peur, aucune douleur. Seule la présence de Baruch, même absente, planait comme une ombre protectrice sur sa mémoire. On dit que dans cette région on voit parfois au loin un taureau noir qui ne se laisse jamais approcher, mais n'attaque jamais. Certains pensent qu'il garde le terrain, d'autres qu'il est une légende. Mais Amara connaissait la vérité. Son silence avait trouvé une voix. Et c'était un cri qui a sauvé une vie et en a scellé une autre. Et ainsi se termine une autre histoire passionnante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire a touché votre cœur. N'oubliez pas de laisser votre like, cela aide beaucoup la chaîne. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire de dépassement et de courage. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables que nous préparons. Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires, Amen. J'adore les histoires d'animaux. Voyons combien de personnes ressentent cette même connexion avec ces êtres purs et loyaux.